Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, aujourd'hui et demain a lieu à Francfort la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne qui va être appelée à prendre des décisions cruciales, notamment sur les taux d'intérêt. Alors les États membres de l'Union européenne ont donné à la BCE mandat pour définir en toute indépendance les orientations de la politique monétaire. C'est dire que le débat qui nous est proposé aujourd'hui sur la Banque de France, son bilan, d'une certaine manière, se trompe de niveau. Sans doute volontairement, cela, je crois, n'échappera à personne. Mais je crois qu'on peut se réjouir toutefois que ce débat thématique va nous permettre de replacer la politique monétaire au cœur de notre travail parlementaire. Elle nous offre en fait l'opportunité de rappeler la spécificité de ce système monétaire. Le poids relatif de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, pour ne prendre que ces trois pays, dans les décisions de politique monétaire européenne, fait notoirement l'objet de critiques. C'est un débat légitime, mais là encore, qui ne saurait se limiter à une évaluation hasardeuse de la qualité de l'influence de l'institution nationale ou de son gouverneur sur les délibérations de la BCE. La question est pour nous bien plutôt celle de la force respective des économies nationales et des décisions politiques qui visent à aider leur développement. On peut également s'interroger, bien sûr, sur le mandat de la BCE qui conduit à privilégier la lutte contre l'inflation en restant indifférent à l'hétérogénéité des économies de la zone euro et à ses conséquences sur l'emploi et la croissance. Encore faudrait-il d'ailleurs relativiser, puisque nous avons, pour les plus anciens, un peu de mémoire sur ce que furent les difficultés monétaires sur le continent. Ne faudrait-il pas envisager dans ces conditions une redéfinition du mandat de la BCE? C'est une question, peut-être, intégrant ces deux objectifs. La stabilité des prix doit-elle être l'unique boussole dans un monde qui semble, à bien des égards, avoir perdu ses repères? Alors, autant de questions légitimes, et nul doute, sans doute, que les mois à venir permettront d'y revenir. Je voudrais maintenant évoquer une préoccupation que je porte personnellement depuis déjà plusieurs mois, de nombreux mois, celle de l'éducation financière des épargnants, et je me réjouis que d'autres collègues l'aient évoqué, face aux stimulations périlleuses qui leur sont adressées de toutes parts par de multiples intermédiaires. Il faut absolument empêcher de nuire ces arnaqueurs de tout poil que l'on rencontre et par là éviter le surendettement d'épargnants trop crédules. La Banque de France a un rôle déterminant, nous le savons, dans cette affaire. D'ailleurs, cela est parfois alimenté par la sous-performance de produits d'épargne, obérés par la multiplicité des frais et des commissions, ou le défaut de conseil et une orientation systématique vers des produits peu performants et qui ne servent pas toujours leurs intérêts. La Banque de France intervient également de façon active dans les choix d'épargne des Français en déterminant de fait le taux du livret A et les conditions de son évolution. On déplore souvent que les épargnants soient encouragés à se porter vers un tel placement à faible rendement au détriment non seulement de leurs propres avantages mais aussi du développement de l'économie. Mais on sait qu'il y a d'autres enjeux. Quelles initiatives la Banque de France pourrait-elle prendre pour faire évoluer ses comportements? Voilà. Je voudrais dire enfin que je rejoins tout à fait les appréciations positives de notre rapporteur Jean-Paul Mattei dans sa présentation sur la solidité et l'indépendance politique de la Banque de France, malgré les crises économiques que notre pays a pu connaître. Elle a su d'ailleurs s'adapter, traverser ces dernières années, et tout particulièrement depuis 2008. Alors, voilà sur ces éléments. Je vous remercie.